Frères et sœurs bien-aimés, chers invités, veillez là que Dieu soit avec chacun de vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Je m'excuse infiniment du fait qu'on a commencé l'étude ce matin très calme. J'étais en retard, je m'excuse infiniment devant toute l'Assemblée. On va commencer avec le service des cultes maintenant. Et dans la planification, nous avons les frères qui vont intervenir. Nous avons votre serviteur Frère Simon pour la direction des chants. La prière d'ouverture sera faite par notre frère Jean Panel. La lecture par Frère Kerly. Le messager du jour, c'est notre frère Révolus. Pour la table du Seigneur, nous aurons le trio Frère Patou, Frère Daniel, Frère Emmanuel. Pour l'annonce, c'est notre prédicateur Frère Frédéric. Et pour la prière finale, ce sera notre frère Jean-Rémy. J'espère que vous avez une excellente semaine dans la grâce du Seigneur. Et maintenant, je vous invite à vous mettre debout gaiement. Nous allons entonner le numéro 166 qu'il fait pour un conserviste. On va commencer. Et après, ce sera notre frère Jean Panel qui va nous conduire en prière. 166, 166. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, il est pour le sacrifice, et t'offre mon cœur. Oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à moi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Mon désir, mon cœur suprême, c'est ta volonté. Mais je m'étais que ta volonté. Oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Comme l'ange au volatile, je t'ai servi. Mais Jésus, c'est sur mon livre, tout nous obéit. Oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Travaille douleur et souffrance, non je n'ai craint.
Père Céleste Tout-Puissant, nous te remercions infiniment de la grande opportunité que tu nous accordes d'être présent ici pour pouvoir te rendre culte en esprit et en vérité. Nous te prions, Père Céleste, pour tous ceux et celles qui ne sont pas présents, ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui peuvent nous suivre à distance par les réseaux sociaux ou par Zoom. Nous te remercions, Seigneur, de nous accorder la santé, de nous accorder, Seigneur, toutes ces bénédictions, autant spirituelles que matérielles. Le fait, Seigneur, que nous ayons à manger, que nous ayons à boire, que nous puissions contribuer, Seigneur, à ton service. Permets, Seigneur, que nous soyons bien disposés pour pouvoir chanter, prier et écouter le message de ta parole, pour pouvoir bien discerner, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner par le canal de ton serviteur, Père Céleste. Merci pour l'enseignement que nous avons eu ce matin. Nous te prions, Père Céleste, pour tous ceux qui sont encore en route, qui ne sont pas encore arrivés, malgré, Seigneur, les températures hivernales à l'extérieur. Garde-nous, protège-nous et reste avec nous en tout temps. Nous te demandons, Seigneur, de nous disculper, Seigneur, de tous nos péchés, nous pardonner, Seigneur, nous permettre de devenir de nouvelles créatures tous les jours de notre vie. Nous te remercions aussi pour ton Fils unique que tu as donné sur la croix en sacrifice, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Permets, Seigneur, que nous puissions marcher de manière responsable, de manière toujours reconnaissante à ce sacrifice qui a été opéré pour nous. Aide-nous, Seigneur, à vivre notre vie, Seigneur, de manière sainte. Et aide-nous à, Seigneur, propager le message de ta parole à travers le monde, à tous ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Nous te demandons tout ceci, Seigneur, au nom de ton unique Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup, Frère Jean-Panel, pour la prière. Que Dieu te bénisse, tes gardes, ainsi que ta famille. Nous allons continuer à chanter. Et après ce chant, nous allons entendre la lecture de la parole du Seigneur. Je vous invite donc à ouvrir vos livres de chants, chant des victoires, au numéro 138. Je vous invite à chanter gaiement ce cantique parce que nous sommes ici des vivants, vivants pour le Christ, vivants dans le Christ, pour le Christ et dans le Christ. 128. Pour triompher dans les combats. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la sombre nuit de l'heure? C'est la parole du Seigneur. Elle est l'éclair de tranchant dans les consonnes assez puissants pour briser l'âme et la lutte. Et malgré la pluie pour pénétrer jusqu'au cœur, c'est la parole du Seigneur. Quel est le vent impétueux qui rugit et descend des cieux et dans la voie semble à celle du tonnerre, fait trembler la mer
ainsi avec nous. Et dans vos veines agissant, par les grâces et les délivrance. Révèle-nous l'espérance et calme par nous la douleur. C'est la parole du Seigneur. Sainte parole applique en moi, éclairera ma foi, dans les combats soit ma défense, dans les dangers ma délivrance, et que parfois je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Amen. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. La lecture de ce matin se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 23. Nous allons lire tout le chapitre. Genèse, chapitre 23, du verset 1er à la fin. Et je commence. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles furent les années de sa vie. Sarah mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour faire les funérailles de Sarah et pour la pleurer. Puis Abraham se releva en laissant le corps de sa femme et parla aux Hittites en ces termes. Je suis un immigrant et un résident temporaire chez vous. Donnez-moi une priorité funéraire chez vous pour que je puisse ensevelir le corps de ma femme et l'éloigner de ma présence. Les Hittites répondirent à Abraham, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans celle de nos tombes que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera sa tombe pour ensevelir le corps de ta femme. Abraham se leva et se prosterna devant les gens du pays, devant les Hittites. Il leur parla ainsi, si c'est votre volonté que j'ensevelisse le corps de ma femme et l'éloigne de ma présence, écoutez-moi et présentez ma requête à Ephron, fils de Soa, qu'il me cède la boîte de Macpéla qui lui appartient au bout de son champ, qu'il me la cède, contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. Ephron siégèrent parmi les Hittites. Ephron, les Hittites, répondit à Abraham en présence des Hittites et de tous ceux qui entrèrent par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne les champs et je te donne la grotte qui s'y trouve. Je te la donne sous les yeux des fils de mon peuple. Ensevelis le corps de ta femme. Abraham se prosterna devant les gens du pays. Il parla en ces termes à Ephron en présence des gens du pays. Écoute-moi à ton tour. Je donne le prix du champ
accepte-le de ma part, et j'y ensevelirai le corps de ma femme. Mais Ephron répondit à Abraham, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cils d'argent, qu'est-ce que cela entre toi et moi? Ensevelis le corps de ta femme. Abraham entendit Ephron et lui pesa l'argent qu'il avait mentionné en présence des Hittites. 400 cycles d'argent ayant cours dans le commerce. Ainsi, le champ Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouve, tous les arbres situés dans les limites du champ, devint la propriété d'Abraham sous les yeux des Hittites et de tous ceux qui entrèrent par la porte de la ville. Après cela, Abraham ensevelit sa femme, Sarah, dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Les champs et la grotte qui s'y trouvent demeurent à Abraham comme propriété funéraire achetée aux Hittites. Dieu bénit cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Charlie, pour la lecture. Nous bénissons le Seigneur. Toute gloire est à lui. Nous devons nous préparer pour le message du jour. Pour nous préparer, je vous invite à ouvrir au livre des chants, au numéro 75, le chant de victoire, comme une femme. Comme un phare, sur la plage, personne n'ombre de la vie. L'amour de Dieu dans l'orage, cherchez l'homme et le conduit. Au sauveur de ta lumière, resplendisse, il répond, éternel, ciel de terre, et sauver les malheureux. Ni l'étoile, pour vous les rochers qui avaient ramassé des écueils et des rochers. Ô sauveur de la lumière, resplendissez sur la croix, éternel, ciel éclaire, et sauvez les malheureux. Dans la nuit, immense de ton amour, Jésus, et par moi, l'éclat rayonnant, ô Seigneur, ma ô Sauveur de la lumière, resplendisse sur la croix, éternel, ciel et sauver les malheureux.
Amen. Frère Maurice. Oui. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous saluons l'Église ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui adorent aussi en ligne et tous ceux qui nous écoutent, aussi loin qu'ils soient, mais que la parole les touche dans le nom du précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions notre bien-aimé frère Exumont pour la direction des chants. Et maintenant, nous passons à la parole de Dieu. Et nous remercions aussi notre frère Pierre du Février pour la lecture de la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas pourquoi ce matin, frère Frédéric a parlé de meurtrier. Et quand on dit meurtrier, on voit qu'il a parlé aussi de la mort, décès spirituel ou physique. Et on va encore parler en Genèse 23 de la mort. La mort, c'est un sujet, on parle assez souvent dans des lieux, des entreprises funéraires. Ceux qui n'aiment pas ce sujet ne vont pas toujours dans les funérailles. Il y a des amis, si vous fêtez un anniversaire, si vous faites un barbecue, invitez-les. Mais s'il y a des cas de mort, évitez-les. Ils ne sont pas là. Parce que la mort, ça veut dire ce qu'elle veut dire. Et Salomon dit, c'est mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Parce que la mort fait réfléchir. Parce que la mort permet à l'homme de se revoir, de faire ce qu'on appelle l'introspection. La Bible dit que nous sommes là, ici, nous sommes tous de la poussière. Et nous avons été créés par Dieu, mais en prenant de la poussière. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu a fait une masse avec de la poussière, et dans les narines de cette masse, Dieu a soufflé le souffle de vie. Voilà comment cette masse est devenue une âme vivante. Mais l'homme commence par la poussière. La Bible dit que l'homme retournera en poussière. La mort ne fait exception de personne. Au contraire, c'est un élément juste. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas ni les jeunes, ni les vieux, ni les blancs, ni les noirs, ni les autres couleurs. La mort n'est pas qui que ce soit. Homme ou femme, riche ou pauvre. Indépendamment de la circonstance de la vie. La mort survient comme un étranger qui n'est pas invité. Il rentre dans une maison. Elle déchire un mariage. La mort déchire un foyer.
et parfois la mort divise une société. David, en 2 Samuel 12, a souffert à cause de la mort. Mais pas seulement David. Job aussi a connu la douleur, la souffrance de la mort. En Job 1er, verset 20, Jérémie, le prophète de Dieu, et le peuple de Dieu en général, le peuple de Juda, en Jean chapitre 11, la Bible dit que Jésus était touché aussi de la mort. Jésus et ses disciples. En 1 Corinthiens 15, verset 26, apôtre Paul, en parlant de ce phénomène, a nommé la mort comme étant le dernier ennemi. C'est-à-dire, s'il y a un grand ennemi que l'homme, que la vie a, c'est la mort. Mais on ne va pas demander à quelqu'un, est-ce qu'on l'aime ou pas? La question n'est pas là. Sauf que on ne peut pas détacher la mort de la vie. Le fait de vivre, c'est aussi le fait de mourir. Et selon le texte qui a été lu ce matin, Abraham était allé pour faire les funérailles de Sarah et pour faire le deuil de sa femme. En Genèse 23, verset 2. Alors que Abraham est entré dans la tente pour pleurer sa femme bien-aimée Sarah, eh bien, de nombreux souvenirs sont sans doute remontés en surface. Parce que l'amour fait réfléchir. À tort ou à raison, dans des funérailles, on voit des gens qui se défilent avec de longs discours et présentent certainement palmarès de celui qui est décédé, qui se trouve dans le cercueil. Et on met devant l'assemblée l'assistance, la vie du décédé. C'est rare qu'on dit cet homme était méchant, cette femme était méchante, c'était une bonne personne. Donc, on n'est jamais tombé sur ceux qui le connaissaient comme mauvais. Mais toujours est-il, c'est de bon. Eh bien, Abraham, dans cette occasion difficile, parce que Sarah a eu environ une vingtaine d'années, si vous faites le calcul, depuis qu'elle vivait avec Abraham. Même plus. Alors, voilà donc Abraham qui devait enterrer Sarah, sa bien-aimée. Donc, n'imaginez pas les souvenirs pendant des dizaines d'années qui se passent dans la tête de l'homme de Dieu. Il est possible qu'il se rappelle de plus en plus de 100 ans de mariage qu'ils ont vécu à deux. Ils ont eu des hauts et des bas de leur vie commune. Abraham a sans doute pensé à la femme aimante, à la femme fidèle, et quelle Sarah était. Il imaginait à quel point Sarah va lui manquer dans le reste de sa vie. Mais aussi se rappelle des accords et des désaccords avec sa bien-aimée qui est partie pour l'Orient éternel. Abraham serait souvenu du moment où elle l'avait tenu responsable de sa colère et sa jalousie envers Agar après la naissance d'Ismaël. C'est de bons ou de mauvais souvenirs. Et de la colère, de la peine qu'elle a ressentie, qui lui a été demandé de leur faire partir pour ne plus jamais revenir. On se souvient de cette histoire, comment
la maison d'Abraham était devenue un espace difficile pour gérer la présence d'Agar dans cette famille, dans ce foyer. Cependant, il s'est rassurément rappelé également que certains de leurs problèmes furent causés par des actes égoïstes, de son manque momentané de foi. Parce que malgré que Abraham se trouve en Hébreux 11, dans la liste de ceux qui ont servi le Seigneur, qui ont servi l'Éternel avec beaucoup de foi. Et Abraham est même appelé père de la foi. Mais à un certain moment, il y a eu quelques fluctuations. Mais au-delà de tout ça, Abraham a probablement pensé à quel point Dieu, dans sa grâce, a béni leur vie, malgré leurs péchés, malgré leurs manquements. Il est clair que les deux ont partagé une grande joie lorsque, ayant perdu tout espoir d'avoir un enfant, Dieu a miraculeusement donné vie à leur corps âgé et leur a permis d'engendrer Isaac, on se rappelle, le fils de la promesse. Et un autre moment de joie, parce que dans des funérailles ou quand quelqu'un est parti pour l'au-delà, ça nous fait réfléchir. Qui était-il? Mais la personne mieux placée pour pouvoir remémoriser, revivre ces bons souvenirs, c'est la personne à qui vous avez passé plus de temps et surtout rapproché, comme mari et femme, père, enfant et autres. Alors, les souvenirs pendant des et des années de fertilité et que Sarah a connu, on ne peut pas les oublier. Et un autre moment de joie, le jour où Abraham, de retour à Mont Morija, aux côtés de Sarah, comment Dieu a épargné leur fils bien-aimé Isaac. Et lorsque Dieu avait demandé à Isaac d'offrir en sacrifice son fils, mais Dieu a sauvé Isaac de cette mort. Il lui a certainement fait part de la promesse renouvelée de l'Éternel, à savoir qu'il bénirait leur fils, dont les descendants seront une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et cette assurance a certainement beaucoup encouragé Abraham et Sarah dans leur vieillesse, alors qu'il admirait Isaac grandir vers l'âge d'adulte. Quelle grâce, quelle bénédiction! Abraham était vieux lorsqu'il a eu le fils de la promesse. Et Sarah aussi était très vieille. Nous ne savons pas quelles étaient les pensées d'Abraham dans cette maison du deuil, étant donné qu'il est le père des fidèles. Romains chapitre 4, verset 16. Mais il est certain qu'Abraham pensait au fait que Sarah n'était pas seulement une bonne épouse, une épouse unique, mais également une personne pieuse, une personne qui espérait en Dieu, un Pierre 3,5. Et par la foi, il pouvait anticiper d'être avec elle dans cette ville dont Dieu est la fondation, l'architecte et le bâtisseur de la vie. Hébreux chapitre 11, verset 10. Frères et sœurs, si l'amour nous sépare de notre aimé, de notre chair, d'un fils, d'une fille, d'un mari, d'une femme, de notre chair, la Bible dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, lorsque nous faisons face à la mort, ou que nous pleurons un proche, les souvenirs peuvent être de grand bien en raison des promesses que nous avons en Christ. Parce que la séparation sur la terre n'est que de courts moments. Mais on peut se séparer de quelqu'un pour toute l'éternité. La mort peut être considérée comme un moyen de passage, une ligne de front
de séparation entre nous et quelqu'un. Mais la vie dans l'au-delà existe, dit la Bible. Et c'est pourquoi ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont frappés aussi de la mort physique. Mais les effets ne doivent pas être pareils que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous pleurons tous. Jésus a pleuré. Et c'est ridicule de voir quelqu'un pleurer pour un cas de mort et vous lui dites, ne pleurez pas. Ce n'est pas ça la consolation. La consolation dans les temps difficiles, c'est l'espérance. C'est la vie dans l'au-delà. J'ai déjà fait l'expérience, très jeune père, et que de voir partir un fils. Et après des choses, des temps, le seul, unique, il est parti. Et c'était difficile. Peut-être que quand j'étais jeune, j'ai vu des gens se décéder. Je me suis dit, mais suis-je mortel? Parce que je vois la mort de loin, chez le voisin, chez les amis de loin, dans les médias. Mais il fallait ce jour pour comprendre que ça, c'est tout près de moi. Ça avance vers moi. Alors, quelques 2-3 ans, c'était 3 fois 10, 3 fois 20. Mais Sarah et Abraham ont vécu plus de 100 ans ensemble. La séparation, c'est dur. C'est difficile. Mais la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. Une fois, un enfant, le dernier de la famille, m'a demandé, est-ce qu'on verra notre frère un jour? Oui, la Bible dit. Parce que la mort, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ce n'est pas la séparation éternelle. Et la vie dans l'au-delà sera encore plus belle, plus juste, sans souffrance. Donc, l'impact de nos souvenirs dépend de notre appréciation des actes passés. Et le fait de se souvenir de nos péchés est une bonne chose, est une saine chose. Et notre frère a dit ce matin, le meurtre, c'est un, mais la repentance, c'est la plus grande chose. C'est la plus grande chose. Donc, le fait de se souvenir de nos péchés, ça veut dire beaucoup. Et cela nous conduit à la repentance devant Dieu et à rétablir les relations avec les personnes que nous avons offensées. Alors, Dieu nous pardonnera et ne se souviendra plus de nos péchés. C'est ce que la Bible dit en Hébreux 6, verset 12. D'une part, les chrétiens sont semblables à Abraham face à la mort. Nous pouvons avoir besoin d'entendre la voix rassurante de Dieu, mais les cieux restent silencieux. D'autre part, notre foi est ancrée dans un espoir plus certain. L'épistolier aux Hébreux a présenté un contraste. Il a dit, par le passé, Dieu a parlé au Père, Abraham et ceux qui le suivaient. Mais dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé à travers son Fils. À travers son Fils. Et Paul dit, avons-nous ignoré que lorsque nous avons été baptisés, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Donc la mort, ce n'est pas une fatalité pour nous qui sommes croyants. Nous ne nous réjouissons pas quand quelqu'un pleure le départ d'un être aimé. Parce que la Bible dit, il faut pleurer avec ceux qui pleurent.
et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. À chaque chose à son temps. Mais l'espérance est plus grande dans tout ça. Dieu, par Jésus, a prononcé les dernières paroles sur la mort de façon audible, en Jean 5, au témoin oculaire de sa glorieuse résurrection. Et notre foi se repose sur les actes, mais sur le témoignage véritable des hommes qui ont vu le Seigneur vivant après la mort. Et lorsqu'il y a eu deuil dans la maison de Marthe et de sa sœur Marie, et Jésus a pris du temps avant d'y aller. Lazare a souffert. Il est malade. Décédé. Jésus n'était pas là. Un bon ami. Et après les funérailles, même le jour des funérailles, Jésus n'était pas là. Est-ce qu'il n'a pas eu la nouvelle? Oui. Est-ce qu'il n'était pas au courant? Oui. Et lorsque Jésus est allé voir la famille éplorée par le deuil, Jésus a porté beaucoup d'espoir. Mais au premier degré, quelqu'un qui a perdu un être cher, quelle parole pourriez-vous avoir qui pourrait remplacer le départ de la personne aimée? Et Jésus a dit, reviendra ma vie, Marie. Oui, mon Seigneur, je sais, mais à la résurrection des morts, c'est loin, c'est très loin, la résurrection des morts. Et Jésus a fait ce qu'il a fait, que nous connaissons tous. Mais regardez la réponse de la sœur. Elle croyait dans la résurrection. Et Jésus n'était même pas encore ressuscité. Abraham a établi un mémorial permanent pour sa femme. Permanent. Il ne désirait pas simplement avoir un lieu de repos pour le corps de Sarah, lequel pouvait être oublié facilement par des générations futures. Parfois, on se pose la question, mais est-ce que les croyants peuvent faire des funérailles pour leurs proches ou bien honorer ceux qui sont morts? Et regardez, Abraham voulait posséder une grotte, selon le texte que le frère a lu, une grotte dans un champ, une propriété funéraire permanente. Permanente. Pour que ses descendants se souviendraient toujours comme étant le lieu où repose la mère de grand-père. Est-ce qu'il faut donner des funérailles dignes à quelqu'un qu'on aime? Oui, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Un aspect important de la foi biblique implique les mémoires des personnes que Dieu a bénies et utilisées au cours de l'histoire pour atteindre ses objectifs. Hébreux 11. Il y a la galerie des hommes de foi. On n'oubliera jamais Abraham. On n'oubliera jamais Sarah. On n'oubliera jamais Élie. Allez, lisez Hébreux 11. Mais en se commémorant les grands événements de Dieu, les croyants doivent être encouragés à s'unir à nouveau à la foi de nos ancêtres physiques et spirituels. Il n'y a aucun mal à avoir une propriété funéraire avec un signe de démarcation afin d'identifier le site où se repose le corps de proche aidé.
Il s'agit d'une méthode permanente d'honorer ce que nous avons aimé dans la vie et qui nous ont précédés. Une telle propriété nous rappelle qui nous sommes. Et c'est ce que Salomon a dit. Pourquoi faut-il aller dans la maison de deuil? Ça nous fait réfléchir. Parce que la fête s'est passée. Alors, ceci est particulièrement vrai si la personne décédée était un enfant de Dieu comme l'était Sarah. Il y a là une source d'encouragement pour nous, un sens et une raison de vivre. Les mémoires de la Bible ne servaient pas juste à exalter des personnes qui sont décédées, mais les héros de la foi, et même les héros de la foi en Hébreux 11, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nul n'est parfait. David, par exemple, que la Bible a présenté comme étant le plus grand saint, mais était aussi comme le plus grand pécheur. Dans la Bible, il y a plus de 73 psaumes qui sont attribués à cet homme. Mais il a commis le péché d'adultère que nous connaissons. Non seulement ça, David était considéré comme meurtrier de second degré. Et de tous les apôtres, Paul est souvent considéré comme celui qui a plus répandu l'évangile. À cause de son tempérament vif, il a fini de se séparer de Barnabas. Son ancien compagnon. Au lieu de faire le deuxième voyage missionnaire avec Jean surnommé Marc qui s'était détourné d'eux lors du premier voyage. Paul a dit, j'ai fait une première expérience, je n'en ferai pas deux. Les mémoires que Dieu a autorisées pour son peuple à respecter durant les périodes consacrées à l'adoration, ne célébrant pas les grands hommes ou femmes dans la Bible, la révérence aux saints mortels est dangereuse parce que ça conduit à l'exaltation humaine, presque au point de l'idolâtrie, et faisant de personnes saintes des objets de vénération et de prière. Par contre, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament montait souvent dans les mémoriaux légaux en pierre et en les emplacements où ils adoraient le Seigneur. Et ils ont expérimenté la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Et ce fut le cas pour Mont Sinaï en Exode 24. Alors, les mémoires les plus importantes dans la Bible n'étaient pas de limiter par le temps ou fixer à des emplacements spécifiques. Au contraire, cela s'agissait d'actes d'adoration, de souvenirs, des puissantes œuvres de Dieu qui nous poussaient le cœur des croyants à exprimer la gratitude, à exprimer la louange de Dieu. Parce que le passage de quelqu'un dans notre vie, c'est un cadeau. Quelqu'un avec qui vous vivez pendant plus de 50 ans, c'est un grand cadeau de Dieu. Et nous devons remercier Dieu pour cela. Et combien de gens? Parce qu'il y a de bonnes présences, mais il y a aussi de mauvaises présences. Il y a de présences ennuyeuses. Il y a de présences dérangeantes. Il y a des gens qui ont côtoyé des personnes et à cause de ces rencontres, ils ont connu l'enfer. Les mémoires les plus importantes, frères et sœurs, c'est de se rappeler que Jésus était mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Et une signification plus approfondie du respect du mémorial, nous pouvons dire, se trouve dans la Pâque même. Cette table que nous avons ici, chaque premier jour de la semaine. Mais ça, ce n'est pas une tradition. La Bible dit que, et Jésus a dit, à chaque fois que vous mangez cette coupe, vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, qu'est-ce que vous faites? Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quel mémorial! On se rappelle, on se souvient.
Les chrétiens font de même à travers l'adoration, en commémorant la croix de Christ. Est-ce que nous étions présents, nous-mêmes, lors de sa résurrection, lors de sa mort? Non, physiquement. Mais sommes-nous des témoins que Jésus était mort, il est ressuscité et il reviendra? Oui, nous sommes tous des témoins. Et nous faisons cette commémoration chaque premier jour de la semaine. En tout cas pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Oui, nous étions tous présents parce que sa croix était en fait la nôtre. La croix de Jésus, c'est aussi notre croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Charger de sa croix. Qui veut suivre Jésus? Celui qui veut marcher avec Jésus, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit embrasser la croix de Jésus. Parce que Jésus donne la croix et la gloire. Si vous rejetez sa croix, vous rejetez automatiquement sa gloire. Et comment attendriez-vous à partager sa gloire quand vous rejetez sa croix? Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er 29. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, Christ est notre Pâque, il a été immolé. Il a déclaré aux chrétiens de la Galatie, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Paul a personnalisé la crucifixion de Jésus-Christ, à l'image de la célébration de la Pâque des Juifs. Chaque personne peut dire de Jésus, comme il l'a fait apôtre, comme il m'a aimé et s'est donné pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. L'événement passé, à savoir la crucifixion de Christ, est actualisé et rendu personnel. Donc, je peux dire que oui, je suis un témoin de la mort de Jésus-Christ, comme je suis un témoin de sa résurrection et je serai un témoin lors de son retour. Serez-vous avec lui? Et pour être avec lui à ce jour ultime, c'est le moment qu'il faut le décider. Parce que la puissance dont je parle, la mort, ne donne pas l'avertissement. Et nous pouvons dire le même principe s'applique lors du dernier repas. Il s'agit de mémorial vivant du corps et du sang de Jésus que les chrétiens de tous les horizons doivent observer jusqu'à la fin des temps. Dans la chambre haute, le Seigneur a pris le pain et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Puis, il dit du fruit de la vie, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour le pardon des péchés. Matthieu chapitre 26. Et cette déclaration contient des échos de la cérémonie pendant laquelle Israël a ratifié l'alliance des 10 commandements au pied de la montagne de Sinaï. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons du sang de Jésus-Christ? Et lorsque les chrétiens partagent le pain, le fruit de la vigne, l'offrande sacrificielle passée, du corps de Jésus sur la croix et son sang versé pour la rémission des péchés, sont actualisés dans le présent. On voit le sang de Jésus qui coulait de la croix à travers cette table. Parce que ce n'est pas quelque chose de profane. Ah oui. Frères et sœurs, à chaque fois qu'on prend un morceau de pain, à l'occasion du repas spirituel, on prend la coupe. Ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les événements passés, les événements présents sont unis à l'événement glorieux à venir.
Et l'apôtre Paul a écrit en 1 Corinthiens 11, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette eau, vous annoncez la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Et de façon dynamique, le passé devient présent dans les cœurs et la vie du peuple de Dieu. Et c'est pourquoi, dans les dénominations, on fait le distinguo entre les croyants et les membres. Mais les deux peuvent, ou bien iront au ciel. Ils sont tous des sauvés. Mais quand il s'agit du repas du Seigneur, pas pour les croyants, en tout cas, entre parenthèses, mais pour les membres d'une assemblée. Apôtre Paul dit, pour terminer, qui pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour manifesté? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est les choses de ce monde? Est-ce que c'est les choses à venir? Et il a conclu, rien, absolument rien, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, dans les funérailles, on écoute des homélies, on pleure, on est touché, on console, on se salue. Mais derrière tout ça, il y a des choses qui sont plus importantes et même très importantes. Oui, il faut le faire. Oui, il faut enterrer son mort. Oui, il faut donner de bonnes sépultures à ceux qu'on aime. Mais là-haut, les retrouvailles seront belles. Seront belles. Même par curiosité, n'aimerions-nous pas voir Abraham, Sarah, Paul, Philippe et autres? Quel retrouvailles, quel rendez-vous! Et frères et sœurs, c'est le moment. Et surtout pour ceux-là qui ne connaissent pas encore, qui ne font pas encore la paix avec ce Sauveur éternel, il est temps. Et c'est le moment de le faire. C'est le temps du salut. N'attendez plus, parce que l'heure sonne déjà. La trompette retentira. Jésus tend sa main. Il vous appelle. Réponds à son invitation. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse de sa parole. Merci. Amen. Amen. La paix de Dieu soit avec chacun de nous.